De 1820 à 1860 ont eu lieu les grandes chasses aux bisons métisses dans les prairies. Ces chasses avaient lieu dans ce qu'on connaît maintenant comme le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, le Dakota du Nord et jusqu'au Montana. Qui participait à la chasse aux bisons, qui pouvait durer jusqu'à 3 mois? Des femmes, des enfants, des aînés, des chasseurs, des jeunes et des vieux. Des centaines de charrettes chargées avec de l'équipement et poteaux de tipi, des centaines de bœufs et de chevaux, des familles, des communautés entières et des centaines de chiens. En 1845, l'abbé Georges-Antoine Bellecour a accompagné les familles métisses de sa communauté lors d'une chasse aux bisons. À un ami du Québec, il a écrit tous les détails de son expérience de la chasse aux bisons. Tous les faits présentés dans cette vidéo ont été documentés par l'abbé Bellecour lors de cette chasse aux bisons de 1845. Passons maintenant à environ 200 ans après le début des grandes chasses. Je suis Michel Roy, un descendant des Métis du Manitoba. Au Fort Gibraltar, j'ai rencontré un groupe de jeunes de l'école de Saint-Eustache de la région du Cheval-Blanc. Imaginez-vous, si ces jeunes avaient vécu à Saint-Eustache en 1845, ils auraient connu l'abbé Bellecour car il était le prêtre qui a établi Baie-Saint-Paul, qu'on appelle maintenant Saint-Eustache. En 1845, les garçons et les filles que vous voyez ici auraient participé à la chasse aux bisons avec leur famille. Aujourd'hui, on joue ensemble pour mieux comprendre et se rappeler les grandes chasses aux bisons de nos ancêtres métis. Bonjour les amis! Bonjour! Vous êtes de quelle école? Saint-Eustache! Saint-Eustache! Bienvenue! Moi je m'appelle Michel, je suis métisse et aujourd'hui je vais vous expliquer au sujet de la chasse au bison. Parce que le bison pour les métis était très important. Parce que le bison donnait aux métis toutes sortes de choses utiles à leur vie. Il leur donnait de la nourriture, puis les peaux de bison leur donnaient comme des couvertures, puis des matelas, puis les peaux de bison nous donnaient la chance de faire des vêtements comme des pantalons, puis des vestes. Et ensuite, on se servait des os du bison pour faire des ustensiles, pour faire des outils, pour faire des choses pour construire notre maison, pour des jouets pour nos enfants. Alors, le bison nous donnait toutes sortes de différentes choses. Alors, ma fille, parce que c'est ma fille, aime aussi beaucoup la chasse au bison. Mais ma fille, elle joue à la chasse au bison à l'ordinateur. Elle a trouvé un jeu de simulation de chasse au bison à l'ordinateur, un peu comme Minecraft. Elle joue, mais c'est la chasse au bison. Elle joue avec des amis un peu partout. Mais ma fille et ses amis sont un petit peu fanatiques parce que quand ils jouent, ils s'habillent comme des métis. Ça me donne une idée. Alors, au lieu que je vous explique la chasse au bison, peut-être qu'on devrait essayer de jouer le jeu d'ordinateur de la chasse au bison. Là, je vais jouer avec vous autres, je vais voir qu'est-ce que le jeu nous dit de faire, puis on va jouer ensemble au jeu d'ordinateur. Ma fille, elle trouve que je suis trop vieux pour jouer au jeu d'ordinateur. Mais moi, j'étais le champion de Pac-Man. Alors, pour jouer le jeu, quand je fais quelque chose de bien, tu sonnes la cloche. Pratique, sonne la cloche. Pratique. Ok, super. Puis quand je fais quelque chose de mal, toi tu gazouilles. Souffle. Ok, souffle plus fort. Souffle. Souffle. Bon, bravo. Super. Quand je fais quelque chose de bien, tu sonnes. Quand je fais quelque chose de mal, tu gazouilles. Ok, parfait. Bon, jeu de bison. Excellent. Alors, on va suivre la chasse de 1845. Parfait. Alors, le jeu me dit que je peux choisir 3 différents personnages, attendez, pour participer à la chasse. Je peux être un enfant métis, je peux être un chasseur métis,
Ou je peux être une femme métisse. Qu'est-ce que vous voulez que je choisisse? Est-ce que vous voulez que je sois un enfant métisse? Un chasseur métisse? Ou une femme métisse? Ok, parfait. Je vais être un enfant métisse. Ah, c'est trop tard. Je l'ai mis dans l'ordinateur. Un enfant métisse. Je vais être un enfant métisse. Maintenant, un enfant métisse ne portait pas un manteau. Portait surtout ma fille, elle a une chemise. Bon, je suis un enfant métisse, je vais porter ma chemise. Oh là là, ma chemise. Je suis, je suis un enfant métisse. Je suis un enfant métisse de 11 ans qui s'appelle Féodore et je m'en vais à la chasse au bison. Ça va être amusant parce que des enfants, ça joue tout le temps. Youpi! Bon, enfant métisse, 11 ans, Féodore, je peux jouer. Ah non! Les enfants métis à la chasse avaient des responsabilités. Je devais aller chercher du bois. Pourquoi est-ce que vous pensez que je recueillais le bois? Oui. Pour faire le feu. Pour faire du feu. Exact. Alors, je vais aller chercher du sol quand je ramasse une branche. Parce que ça, c'est des points. Comment? Et quand? Allez, tu dois continuer le métal. Ah bon, là, c'est bon. OK. Je ramasse une branche, c'est beau. Encore. OK. Oh, c'est fatigant. Mais j'ai ramassé tout mon bois. Et là, je peux aller jouer. Non. Là, je dois aller à la pêche. Pourquoi est-ce que je vais à la pêche? Oui. Pour faire le souper, pour qu'on puisse manger. Alors, vous allez m'aider. On va aller à la pêche, comme ça. Allez, hop. Puis là, on tire le poisson. Super. On va à la pêche. On tire le poisson. Attends, quand je tire le poisson. On va à la pêche. Tire, on attrape le poisson. À la pêche. Une botte. OK, on n'a pas la cloche pour une botte. Une botte. Bon, super. Alors, là, je prends mes poissons et j'amène ça au camp. Et là, je peux aller jouer. Non. Je dois aller ramasser de la bouse. Vous savez, c'est quoi de la bouse? La bouse de vache de bison. Je dois aller chercher du caca de bison sèche. Ça c'est des points. Youpi! Puis là, j'en ai d'autres. Youpi! Maintenant, pourquoi est-ce qu'on allait chercher de la bouse de vache de bison? Oui. Pour le manger? Non! Pas pour le manger. Oui. Pour faire du feu. Excellent! Ça brûlait longtemps dans le feu. Et ça faisait un peu de fumée. Puis la fumée empêchait les moustiques d'approcher dans le camp. Alors c'est pour ça qu'on avait besoin de la bouse. C'était très important. Maintenant, super. Là, j'ai fait la bouse. Là, je peux aller jouer. Non. Je dois aller à la chasse du petit gibier, des petits animaux. Dans la prairie, quels petits animaux est-ce que j'irais faire de la chasse? Oui. Un lapin, des lièvres, oui, très bien, oui. Des écureuils, ça aussi c'était difficile parce qu'il fallait monter les arbres. Oui. Des rats musqués, oui, dans les rivières il y avait des rats musqués, oui. Des souris. Des souris, ça c'était très difficile parce qu'ils sont très petits. Mais oui, des souris. Des gophers, des chiens de prairie. Il y avait beaucoup de chiens de prairie. Très bien. Et des bisons. Mais moi, j'étais trop petit pour aller à la chasse des bisons. Les bisons étaient trop grands. Quoi d'autre? Des castors de temps en temps. Comme les couilles, des perdrix. Super. Alors, j'allais à la chasse pour tout ça et je ramenais ça au camp. Et là, je pouvais jouer. Non. Parce que les enfants devaient s'occuper des feux. On faisait du feu pour se réchauffer, pour faire de la cuisine, mais aussi pour protéger le camp. On faisait des feux pour protéger le camp des gros animaux un peu plus dangereux.
quels sont les animaux qui étaient dangereux dans le coin? Des loups. Des loups. Arr! Ça, on voulait pas de loups. Oui. Des ours aussi, dans le coin. Oui. Des badgers. Des badgers, badgers, c'est beau. Oui. Pardon? Des renards, des coyotes, oui. Des serpents. Des serpents de temps en temps, oui. Et, oui, Un puma. des pumas, très bien. Des pumas, il fallait faire attention aux personnages. Excellent. Alors, je m'occupe des filles. Là, je peux aller jouer. Non, ok. Je dois retourner ramasser du bois parce que je dois m'occuper. Ok, il faut que tu saches parce que j'ai besoin de toi. Ok. Vous savez quoi? C'est trop difficile, fatigant pour quelqu'un comme moi d'être un enfant métis. Alors, je vais changer de personnage. Ok, je vais changer à chasseur métis. Parce que je sais, c'est ça que vous voulez voir. Ok. Ok. Bon, chasseur métis. Je vais choisir chasseur métis. Mon âge, 21. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu 21 ans. Je suis un homme libre. Féodore qui a 22 ans, je m'en vais à la chasse. Seul. Non, je dois amener avec moi ma famille. Famille? Je dois amener avec moi ma famille. J'ai déjà une épouse et des petits-enfants. Mais je dois aussi apporter ma mère, ma belle-mère, mes grands-parents, les grands-parents de ma belle-mère, des neveux, des nièces. Je dois apporter avec moi 25 personnes. Je suis responsable de 25 personnes qui vont aller à la chasse. Oh là là, ça va être une grande responsabilité. Mais on va aller à la chasse quand même. OK. Alors, maintenant, vous devez comprendre que tout le monde, on partait du village avec des charrettes, des grands chariots, puis on allait à la prairie. On allait à la prairie où étaient tous les bisons. Puis là, on se préparait, les chasseurs se préparaient d'aller à la chasse. Mais il y avait des règlements à la chasse. Règlement numéro 1, c'est on ne faisait pas la chasse le dimanche. Parce que c'était une journée de repos. Deuxième règlement, on ne pouvait jamais aller à la chasse seul. Je ne pouvais pas aller tout seul à la chasse au bison. Tous les chasseurs allaient à la chasse ensemble. Un troisième règlement, c'est qu'on ne pouvait pas commencer la chasse tout seul. Il fallait que j'attende le commandement du chef qui dit « OK, on va à la chasse ». Et quatrièmement, comme un des chasseurs, je devais m'occuper de la sécurité du camp le soir. C'était les grands règlements. Alors, on est prêt à aller à la chasse. Super. Pour aller à la chasse, j'ai besoin d'un cheval. Je prends mon cheval et j'ai pas. J'ai fait une faute. Je ne peux pas juste prendre un cheval. Et là, tout le monde pense que j'ai volé un cheval. C'est un peu drôle, mais il y avait des punitions pour si tu cassais les règlements, il y avait des punitions pour les métis. Alors, la première punition était... Tiens, tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Tu vas faire un... comme ça. Oui, tu vas ici. OK. Alors, la première punition, c'était qu'on prenait la selle et les brides du cheval et on les coupait. On coupait les brides et la selle de mon cheval. Alors, fais semblant de couper. Coupe. Wow. OK, fais le bruit. Coupe. 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 Ah, ça c'est pas bien. Coupe. Coupe. Merci beaucoup.
ça, c'était très grave. Parce que là, si j'avais pas de selle, puis si j'avais pas de bride, je pouvais pas aller à la chasse. Et je pouvais pas avoir de la nourriture pour ma famille. Alors, il fallait que j'arrange ma bride et j'arrange ma selle. Maintenant, il y avait quelque chose de plus grave que ceci. Parce qu'on pense que j'ai volé le cheval. Puis quand on volait quelque chose, le métis se mettait dans le milieu du camp. Et une personne criait son nom. Tu peux-tu crier mon nom? Féodore. 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 Et tous les autres mondes dans le camp criaient voleur. Alors, on va faire ça 3 fois. Elle va crier Féodore, vous allez crier voleur. Elle va crier Féodore, voleur. Prêt? Féodore. Voleur. Féodore. Voleur. Féodore. Voleur. Ça, c'était très humiliant pour un métis. On ne voulait pas se faire appeler voleur devant tout le campement. Alors, je vais m'excuser et peut-être qu'on va pouvoir continuer. OK, super. Là, ma responsabilité, c'est de protéger le camp le soir. Alors, le soir, on prenait les charrettes. Vous savez c'est quoi des charrettes? Et sur les charrettes, il y avait des grosses roues. Alors, on plaçait les charrettes en grand cercle. Et tout le monde était à l'intérieur du cercle. Et il fallait attacher ensemble les roues des charrettes. Parce que des fois, les métis allaient chasser sur le territoire des Premières Nations. Et parfois, on se faisait attaquer par les Sioux. Alors, il fallait attacher les roues de charrette pour faire comme un gros mur. Alors, j'attache les roues de charrette. Et j'attache 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est beaucoup. 7 roues de charrette. Oh non! 7 roues de charrette, c'est pas assez. Parce que, lors de la chasse, en 1845, il y avait 213 charrettes. Alors, je n'ai pas fait mon travail. Alors, il y a une autre punition que je dois avoir. Ok, tu vas faire ça, ok? Toi, viens. Axel, toi, viens. Alors, il y avait une autre punition. Première punition, on découpait la selle et la bride du cheval. Deuxième punition, on déchirait le manteau du métis. Tu vas faire semblant de déchirer mon manteau. Comme ça, d'accord? Toi, tu vas faire le bruit. Alors, vas-y. OK, encore. Ah, ouch. Vas-y. OK. 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 OK, merci beaucoup. On déchirait le manteau du métis. Puis ça aussi, je voulais absolument mon manteau parce que c'était très dispendieux un manteau. C'est très cher pour moi. Alors, je vais m'excuser, puis on va peut-être reprendre. OK, super. Ah, ils m'ont redonné mon cheval. Je n'étais pas supposé de prendre un cheval, j'étais supposé d'attendre qu'ils me donnent le cheval. Alors, ils m'ont redonné, mon cheval. Et je dois me préparer pour aller à la chasse. C'est bon, Et pour aller à la chasse, j'ai besoin d'un fusil. OK, j'ai besoin d'un fusil. Alors, les métis. OK. Les métis avaient des fusils, mais ce n'étaient pas des fusils comme aujourd'hui, pas comme on voit à la télé ou dans les films. C'était des fusils rudimentaires. Alors, pour faire fonctionner le fusil, il fallait mettre de la poudre à feu dans le fusil. D'accord? Il fallait mettre la poudre dans le fusil. La poudre était dans une corne de bison. OK? Dans une corne de bison. Entendez? Bon, reste là. OK. Après ça, il fallait mettre une balle dans le fusil. D'accord? Alors, on mettait la poudre et ensuite, on devrait mettre une balle dans le fusil. Maintenant, ça, c'était difficile parce qu'il fallait faire ça à cheval. Les métis, parce qu'ils avaient les mains pleines,
la main, une main avec les fusils, l'autre main avec la corne. Ouh, devait mettre les balles en quelque part. Où est-ce que vous pensez qu'il plaçait les balles? Oui, tu as raison. Oh. Dans la poche. Il faisait la chasse avec les balles dans la poche. Alors, il devait aller à cheval. Est-ce que tu es prêt, pas? Ok, prêt. Ok, regarde. Là, il fallait mettre la poudre dedans le fusil. Et ensuite, il fallait cracher. Il fallait dans le fusil. Et ensuite, il fallait que je tire un bison. Là, j'avais commencé à mettre de la poudre et je crachais un autre balle. Et j'essayais de un bison. Je pense que je suis prêt à aller à la chasse. Ça, c'est assez de pratique. Ça va? OK. Je suis prêt. Oh. Ça dit ici, attention au danger de la chasse. Maintenant, vous devez vous imaginer que sur la prairie, il n'y avait pas 4 ou 5 bisons. Il y avait 2000, 3000 bisons. Alors, vous devez vous imaginer qu'est-ce qui arrive quand 50 chasseurs commencent à courir après 3000 bisons. Qu'est-ce que les bisons vont commencer à faire? Ils vont tous courir très très vite. Puis ça fait plusieurs choses. Un, ça fait un très très grand bruit. Alors ça pourrait déranger le chasseur. Deux, quand il y a 3000 bisons qui sont tous en train de courir en même temps, ça fait beaucoup de poussière. Puis des fois, les métis avaient de la difficulté à voir à travers la poussière. Alors, quels sont les dangers de la chasse? Oui. Tu peux tirer à ton ami. Je peux tirer à mon ami? Oui. Je pourrais être sur mon cheval et la poussière. Pow! Oups! Tu étais Je m'excuse! C'est une faute! Je n'ai pas vu! Autre chose? Un autre danger? Je peux courir au-dessus d'une falaise, oui. Oui. Je peux tomber de mon cheval, puis ça c'est dangereux. Pourquoi? Je peux tomber sur le fusil, ou si je tombe de mon cheval, là il y a 3000 bisons. Oui. Tu as de la tasse dans tes yeux Oui. et tu ne peux pas voir. Ensuite, tu vas essayer d'aller offensive, tu spin le fusil around et tu shoots toi-même. Je shoot moi-même. Parce que... Oh! Comme ça? Peut-être. Mais, les fusils des métis n'étaient pas les meilleurs. Un des dangers, c'était que lorsqu'ils étaient en train de faire la chasse, les fusils explosaient dans le visage ou dans la main du métis. Ça, c'était pas si cool. Ça faisait mal. Il y avait d'autres dangers. Quels étaient les dangers pour mon cheval? Bon. Oui. C'est ça. Un bison fâché pourrait venir attaquer ou frapper Bob. La corne pourrait frapper Bob. Oh, c'est bon! Oui. Je peux tirer un autre cheval ou mon cheval. C'est vrai. Tirer mon cheval ou tirer le cheval d'un copain. Quoi d'autre pourrait arriver à Bob? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver à Bob? Il peut casser une des jambes. Il pourrait se casser une jambe. Parce que sur la prairie, il y avait beaucoup de trous à cause des chiens de prairie. Beaucoup de chiens de prairie qui avaient leur maison, qui sortaient leur
leur tête de leur trou. Alors Bob pouvait courir dans la prairie. Son sabot rentre dans un trou, il casse sa jambe. Bob fait ceci. Moi, je fais ceci. Oui, c'est ça. Mon cheval, je perdrai mon cheval. Très bien. Alors, il y a toutes sortes de dangers, mais je suis prêt à affronter les dangers, aller à la chasse. Ok, je m'en vais à la chasse. 3, 2, 1, go! J'ai oublié ma corne. Attends, 3, 2, 1, go! Oh oh, oh oh, oh oh. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui. De mettre comme leur power de Japon. Pas tout à fait, oui. Tu es tout seul. Je suis tout seul. Et j'ai oublié le commandement du chef. Alors, oh non, je dois subir une autre punition. Je dois être fouetté. Vous savez c'est quoi? Oui? Tu veux me fouetter? Ok. Vous voulez peut-être que je sois fouetté, mais moi, je ne veux pas être un chasseur qui veut être fouetté. Alors, je vais changer de personnage. Ok. Femme métisse. Quel est le costume que ma fille est là pour une femme métisse? Ah, voilà. Les femmes métisses portaient des chapeaux de paille. Allô? Et qu'est-ce qu'elle a ici? Oh! Quelle belle jupe! Un châle, oui. Ah, voilà. Attendez, je vais monter. Bonjour. Je suis une femme métisse. Tralalala. Pendant la chasse, je regarde mon mari, mon père et mes frères. Pendant la chasse, je chante et je danse. C'est comme si j'étais en vacances. Bon, je m'appelle Marie-Reine. Et oh, mon mari s'en va à la chasse. Et il tue un bison. 2 bisons. 3 bisons. 14 bisons. Oh, je suis très fier. Mon mari est un excellent chasseur. Mais c'est à ce moment-là, lorsque le bison est mort sur la prairie, que le travail de la femme métisse commence. Parce que c'était le travail de la femme métisse de découper le bison en morceaux. Alors je découpe le bison et je prends de la belle viande, du steak de bison. Et le restant, je vais le laisser pour les loups. J'ai du steak. Oh, non. Ce n'est pas assez. Je dois découper tout le bison. Je dois découper tout le bison. Mais à la fin, il reste la bosse du bison. Vous savez? Oui. La bosse. Et il reste la langue du bison. La langue et la bosse. Je ne veux pas la langue et la bosse du bison. J'ai découpé tout le bison, pas de langue, pas de bosse. Oh non! Oh non! J'ai fait une faute. La langue et la bosse du bison étaient pour les métis la meilleure partie du bison.
C'était délicieux. Oh, pour les métis, la langue et la bosse. Maintenant, bon, j'ai découpé un bison. J'ai besoin de découper 13 autres bisons. Alors, j'ai besoin de l'aide. Les filles s'occupaient de découper. Viens, bon. OK. Comment tu t'appelles? Mackenzie. Moi, c'est Marie-Reine. Voici ma fille, Marie Mackenzie. OK? Marie Mackenzie, tu vas couper. Couper des grandes lanières de viande. OK? Bon, Marie Mackenzie, découpe. Bon, c'est bien. Là, j'ai besoin de couper. Viens ici. Comment tu t'appelles? Marie Sherry. OK? Marie Sherry va prendre les lanières et elle va les faire sécher sur le feu pour faire comme du bacon. Comment tu t'appelles? Marie Saya. OK. Marie Saya, toi tu vas prendre les lanières de viande séchée, puis tu vas faire de la poudre de viande séchée. Bon, continue, j'ai besoin de quelqu'un. Comment tu t'appelles? Marie-Sophie. Marie-Sophie va prendre la graisse de bison, le blubber de bison. Tu vas la mettre dans une grosse... Tu vas la faire fondre. Bon, c'est bon. Prochain, ici, vite. Comment tu t'appelles? Hannah. Marie-Hannah. Marie-Hannah va prendre la viande, la poudre de viande, et elle va prendre de la graisse et va la mélanger ensemble. Puis ça va faire du pemmican. Pemmican. Alors, de la graisse et de la poudre de viande. Oh, c'est bon. Comment ça s'appelle? Mary Cameron. OK. Mary Cameron. Les métis, elles ne mettent pas trop juste la graisse puis la poudre de viande. Alors, ils mettaient des fruits sauvages. Alors, tu vas prendre les fruits puis les mettre dans le pemmican. Regarde, il y a des fruits. Bon, il y en a d'autres là. OK, prends des fruits. Bon, mets-les dans le pemmican. Super. Bien. OK. Alors, comment ça s'appelle? Marie Jordan. Okay. Marie Jordan, on avait de la graisse et du pemmican. Alors, il fallait les mettre dans des contenants. Les contenants, on les fabriquait avec les peaux de bison. Mais il fallait préparer les peaux de bison. Alors, il y avait de la graisse et de la viande. Alors, tu dois gratter la peau de bison. Après ça, comment ça s'appelle? Marie Cassidy. Marie Cassidy, on faisait des sacs avec de la peau de bison. Ça à l'intérieur, ça à l'extérieur. Alors, toi, tu dois coudre le sac. Coudre le sac. Bon, c'est ça. Allez, tu t'appelles quoi? Marie Daria. Marie Daria, on prenait les os du bison, on les craquait, on les faisait bouillir. Craque les os, mets dans une omelette, craque les os. On voulait la graisse dans les os. On voulait la graisse dans les os. Bon, il nous reste... Okay. Comment ça s'appelle? Marie Jamin. Marie Jamin, lui, va remplir des vessies. Vous savez c'est quoi une vessie? Bladder. On prenait les bladders, les vessies des bisons. Et on les remplissait avec la moelle osseuse, la graisse. Go, rempli. C'est beau. OK, tout le monde est prêt? On a comme 12 bisons à faire. Je vais vous donner un petit peu de musique. Go. Tout le monde, OK. Go. Sèche. Écrase. Fais fondre. Fais du pemmican. Ramasse les fruits, ça va. Gratte la peau. Fais du contenant. Craque les os. C'est bon, bravo. Bravo, mes amis, merci beaucoup. Merci. Après cette très grande chasse, les métis avec ce qu'on appelait des peaux. Des peaux de bison. D'accord? Des peaux de bison. Il y avait des contenants comme ceci. Oh là là! Des contenants comme ceci qui s'appelaient des taureaux. Des taureaux, c'était lourd comme vous. Puis dans les taureaux, il y avait du pemmican. C'était des gros sacs faits avec des peaux de bison. Et on appelait ça des taureaux remplis de pemmican. Ensuite, il y avait... Oh! Ça, c'était lourd. Très lourd. Lourd comme moi. Puis ça s'appelait des boscoyos.
puis c'était rempli de graisse de bison, très lourd. Et ensuite, il y avait les vessies. Les vessies. C'est ça, toi, tu remplissais. Bravo. Les vessies étaient remplies de moelle osseuse. Ça, c'est la graisse qu'il y a dans les os. Et finalement, il y avait des sortes de boîtes qui contenaient de la viande séchée. Ça s'appelait des ballots. Ça, c'est des ballots, des boscoyos, des vessies. Lors de cette grande chasse, ils ont recueilli 166 gros sacs de graisse des bisons. Et ils ont fabriqué un total de 228 taureaux remplis de pénicans. Et combien de vessies pensez-vous qu'ils ont eu? 556 vessies de bisons qu'ils ont remplis. Et de viande séchée, ils ont fait un total de 1273. Tout ceci est venu de le montant de peau, c'est le même montant de bison qu'ils ont tué. 1776 bisons. Proche de 4000 différentes choses qu'ils ont ramenées à leur village. C'est comme aller au Walmart et chercher 4000 choses. C'est beaucoup. Je vais dire ça aux jeunes. 4000 items. Youpi, j'ai fini niveau 1. Vous savez quoi? Ma fille, elle a raison. Je pense que je suis trop vieux pour jouer ce jeu, surtout pour jouer niveau 2. Et je pense que je vais aller prendre un bon verre d'eau et je vais vous dire bonne journée, les amis, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.